Amen. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous mettre. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir encore une fois ici, en présence de notre Dieu pour pouvoir partager sa parole. Nous rendons grâce à notre Dieu pour cela et nous disons merci à l'aumônier et au conseil pour la confiance que nous accorder encore ce soir pour pouvoir partager la parole de Dieu au peuple de Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle. Nous allons lire notre passage de ce soir dans le livre de Lévitique au chapitre 2. Lévitique chapitre 2, versets 8 à 13. Lévitique chapitre 2, versets 8 à 13. La Bible dit ceci. Merci de nous mettre debout. Verset 8. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces choses-là. Elle sera remise au sacrificateur qui les présentera sur l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et ses fils. Une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez pas rien qui contient du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par les feux devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Alléluia. Nous pouvons nous remettre dans nos places. Merci. Sel de la terre pour rendre sa saveur à l'existence. Tel est le thème que nous développons pendant ces 3 jours de séminaire. Sel de la terre pour rendre sa saveur à l'existence. Hier, Mama Senda nous a vraiment instruit sur beaucoup de choses. Comment nous devons avoir la parole en nous avant de pouvoir impacter sur les autres. N'est-ce pas? Nous a dit que nous devons avoir le sel pour pouvoir garder cette saveur. Avoir d'abord le sel en nous et ensuite garder cette saveur-là. Et nous devons savoir entretenir la communion fraternelle pour garder cette saveur. Mama Senda nous a largement instruit là-dessus. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'un petit sous-thème, une offrande assaisonnée de sel. Une offrande assaisonnée de sel. Une offrande assaisonnée de sel. Bien-aimés dans le Seigneur, des petits mises au point. Le sel, quand vous le regardez, il n'est pas sel pour lui-même. Il est sel pour les autres. Alléluia. Alléluia. Quand on récupère le sel dans les fonds marins là, il est brut, c'est de la matière naturelle, il n'a rien à faire. Il n'a provoqué personne, il n'a demandé quoi que ce soit à personne. Donc pour lui, c'est dans son élément, c'est ce qu'il est. Qu'on le prenne ou pas, c'est ce qu'il est. Mais il devient sel pour ceux qui ont besoin de lui. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Alléluia. Alléluia. Le sel devient important pour ceux qui veulent l'utiliser. C'est par rapport à autrui que le sel devient important. C'est par rapport à autrui que le sel est utile. Donc quand Christ dit que vous êtes le sel de la terre, il nous annonce déjà une grande responsabilité. Disant que ce sont les autres qui ont besoin de nous. Les autres doivent nous regarder. Les autres doivent nous observer. Les autres doivent puiser de nous. Les autres doivent désirer être comme nous sommes. C'est ce que ça veut dire. Le sel. Vous êtes le sel de la terre. Il est sel par rapport à. Jésus n'a pas dit vous êtes le sel. Il s'arrête là. Ça n'aurait pas d'effet. Mais il a dit vous êtes le sel de la terre. Alléluia. 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 Ça donne de la valeur à ce sel-là. Ce n'est pas un sel inutile. Ce n'est pas un sel vaurien. C'est le sel de la terre. C'est une grande responsabilité.
Quand Jésus dit que nous sommes le sel de la terre, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que en Christ, ceux qui sont en Christ, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui se sont déversés en Jésus-Christ, qui se sont donnés corps et âme à Jésus-Christ, à cause de cela, étant sel de la terre, ils sont comme des piliers de la vie. Alléluia. Ils sont comme des piliers de la vie. Ils sont comme des références par rapport à la vie. Des gens à qui on doit recourir. Ils deviennent comme des attractions des autres. Quand vous suivez les documentaires, il y a certaines régions, je pense en Amérique, si je ne me trompe pas, il y a des chèvres qui vivent en montagne, sur des pentes très escarpées. Ces chèvres-là courent le risque de leur vie en descendant rapidement ces pentes-là. Ils peuvent fuir même un prédateur dans ces pentes et s'exposer pour descendre dans la vallée, aller chercher du sel. Alléluia. Alléluia. Aller chercher du sel, ils exposent. Quand ils sont en montagne, ils sont en sécurité. Souvent, les prédateurs ne savent pas arriver dans les montagnes escarpées où elles sont. Mais quand elles descendent, elles ne peuvent pas se passer du sel. Pour vivre, elles doivent descendre et aller grignoter le sel en contrebas, dans la vallée. Et là, ils deviennent très fragiles. Ils peuvent être attaqués facilement. Ils ne s'occupent pas de leur vie. L'élément important à ce moment-là, qui vaut même plus que leur vie, c'est ce sel-là. À plus forte raison quand on dit que le chrétien est sel de la terre. C'est une grande responsabilité. Déjà, nous n'avons pas à nous conduire n'importe comment, à nous comporter n'importe comment et à mener n'importe quel type de vie. Alléluia. Alléluia. Il y a de la valeur que Dieu nous a donnée. Nous devons redonner l'espoir. L'espoir. Partout où nous sommes, quand on nous regarde, nous devons donner l'espoir. Alors que la Covid-19 frappe, quand on regarde un chrétien, on regarde sa famille, on regarde sa vie, on a de l'espoir que même nous qui ne prions pas, à cause de la présence de cet homme ici, son Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Nous devons donner de l'espoir. Là où la tristesse envahit les gens, là où il n'y a pas la paix, là où les gens souffrent de blessures intérieures, le chrétien est là pour donner la vie, pour donner l'espoir de vie. Pas pour donner la vie à la manière de Christ. On nous a dit très bien hier, nous donnons la vie quand nous annonçons Christ aux autres. Alléluia. Alléluia. Mais l'espoir de vivre ici, c'est la vie en tant qu'homme. Le chrétien, à cause de la présence de Jésus-Christ dans sa vie, donne de l'espoir aux autres. Quand on le regarde, les autres disent, vraiment, ce type ici, nous vivons dans les mêmes circonstances, nous sommes payés maigrement. Mais lui, il fait comment là? Lui, c'est comment? Il s'en sort comment? Il n'est pas dans les copes, il n'est pas dans les combines, il n'est pas dans les corruptions, mais il s'en sort toujours et merveilleusement bien. Alléluia. C'est tout là le problème. Est-ce que notre présence partout où nous sommes, nous donnons de l'espoir? L'espoir de vie, l'espoir d'épanouissement, l'espoir de guérison, l'espoir d'assurance. Ou bien quand on nous voit, c'est de la moquerie. On se moque de l'église, on insulte Dieu. On ne trouve même pas l'important de se faire appeler chrétien. Quand on regarde seulement comment nous nous conduisons, comment nous nous comportons, quel est notre langage. Nous ne donnons même pas le goût aux gens de penser ne fût-ce qu'un seul instant de leur vie à Jésus-Christ, au salut de leur vie. Ils trouvent que c'est vraiment inutile. Talabatuba samberaka. Talabatuba kendaka église. Na biso kutuba païen, biso to ebinzambe te to salaka boete. Nangai kutu mupaka no nakolo ba boete. Yoka musa chrétien, muto sambelaka. Comment tu peux être celle de cette qualité-là, bien-aimé?
Nous allons parler de deux choses. La première, une offrande salée pour le Seigneur. Une offrande salée pour le Seigneur. Salé dans le sens d'assaisonner de sel. Pas salé comme le poisson salé. La deuxième chose, ça sera un don de Christ pour les bonnes œuvres. Un don de Christ pour les bonnes œuvres. En lisant le passage de Lévitique chapitre 2, c'est là que je me suis rendu compte que, mais au fait, il n'y a pas que la terre qui a besoin du sel. Il n'y a pas que les humains qui ont besoin du sel. Il n'y a pas que les animaux qui ont besoin du sel. Même Dieu. Et il réclame, hein, il dit, sur toutes tes offrandes, que le sel ne manque pas. Donc, même Dieu a besoin du sel. Même Dieu a besoin du sel. C'est ce qui devient très intéressant. Et quand Jésus doit nous laisser dans ce monde comme sel de la terre, c'est qu'il y a des choses cachées derrière cette phrase-là. Et nous devons vivre ces choses. Bien-aimés, nous avons trop reculé. Nous avons laissé trop d'avance au diable et au monde. Le malin a pris trop d'avance sur nous. Le monde des ténèbres nous devance beaucoup. Nous avons trop reculé. Et nous commençons facilement à imiter le monde des ténèbres. Nous commençons à imiter les œuvres de ce monde. Facilement, nous nous détruisons les uns les autres. Facilement, nous nous haïssons. Nous nous divisons. Facilement, nous médisons. Facilement. Alors que nous devons être une offrande assaisonnée de sel pour le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ça, un message à condamnation. Et ça, un message à condamnation. C'est un message qui doit te redonner, te ravigorer, te donner encore un souffle nouveau dans la foi pour que tu t'élèves et que tu marches avec le Seigneur. Il y a des choses que nous devons faire dans ce monde que nous ne faisons pas. Nous devenons comme des irresponsables. Et nous rendons aussi notre Dieu inefficace, irresponsable. Mais du moins, Dieu ne dépend pas de nous. Dieu ne dépend pas de nous. Dieu est capable d'évangéliser par lui-même. Alléluia. Il est capable d'organiser une campagne d'évangélisation en quelques jours. Et il y aura des milliers qui vont se convertir. Nous l'avons vu avec Ebola qui quitte. Je vous dis, c'était pas de la blague. Vous étiez à 500 km, vous entendiez ça de vos oreilles. Mais nous avons vu Ebola de nos yeux comme ça. Quelqu'un qui souffre d'Ebola comme ça. Un séminaire comme ça, je vous dis la vérité, mes bien-aimés, c'était plein jusque dehors. Qui pouvait rester à la maison quand on dit séminaire à l'église? Toutes les églises étaient pleines. Les gens se sont remis alors, ils ont commencé à chercher Dieu, à courir derrière l'église. Personne ne les avait appelés. Dieu a organisé sa campagne à sa manière. Les gens sont venus et on les a prêchés. Alléluia. Dieu ne dépend pas de nous. Si dans l'Ancien Testament, il fallait prendre les offrandes, chercher du sel physique, mungwa, mettre sur les offrandes avant de les offrir à Dieu, présentement là, depuis la venue de Christ, les choses ont changé. L'alliance a changé. Maintenant, notre sel, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne peux pas t'offrir comme offrande sans Christ en toi. Ça sera une offrande morte. Il nous est recommandé de donner des offrandes vivantes au Seigneur, des sacrifices vivants. Et pour avoir la vie, il faut avoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est lui qui donne le goût, c'est lui qui donne le sens à la vie même. Quand nous avons Christ en nous, la Bible dit, nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce que les autres connaissaient de moi, ces choses-là n'existaient plus. Alléluia.
Jésus m'a transformé, m'a changé, m'a créé en une autre créature, une nouvelle créature. Même si j'étais bandit connu de tous les quartiers de Kinshasa, du moment où je reçois Christ, les gens vont commencer à s'étonner. Quand ils te voient passer, ils entrent dans la maison, ils ferment, mais après il n'y a rien. Ah, mais il est là ou bien il est parti? Il est là. Mais pourquoi? Non, il est devenu chrétien. Ah, les gens commencent à sortir par la petite porte et te regarder. Est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Mais c'est toi, parce que Jésus t'a changé. Jésus, le sel de ta vie, est entré dans ta vie et il a assaisonné ta vie. Dieu dit, quand vous mettrez des offrandes et du sel sur les offrandes, ça sera une offrande d'une odeur, d'une agréable odeur devant moi. Agréable. Offrande de komi kitoko elengi et pas nzambe. Pona mungwa. Si tu veux être une offrande agréable au Seigneur, Jésus doit être dans ta vie. Sans Christ, ta vie est perdue, mon bien-aimé. Sans Christ, c'est inutile. Tu peux avoir autant d'argent, autant de moyens. Tu peux avoir effectué des voyages sur toute la terre, te promener dans tous les continents qu'il y a sur la terre, aller même sur la Lune, participer même à l'exploration de Mars. Tout ça, ça ne te servira absolument à rien du tout. C'est pourquoi on dit, comment peut-on assaisonner le sel quand il perd sa saveur? Comment peut-on lui rendre cette saveur-là? C'est compliqué. C'est une équation qui est compliquée. Et c'est la Bible qui le dit. Dans Romains, il est dit clairement, je vous exhorte donc, frères, Romains 12, 1, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable au Seigneur. Ça sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Alléluia. Ailleurs, balobaka bope sanga amen ya kitoko. Bope sanga amen ya kitoko. Ndoka nde amen ango ezaka ya ye na yebaka te. Oui et amen par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Christ, notre sel, est déjà immolé. Christ, notre sel, est déjà là pour donner le sens à notre vie, le goût à notre vie. C'est à nous maintenant de nous offrir comme des sacrifices vivants auprès du Seigneur. Et en nous offrant comme ça, bien-aimés, nous donnons à Dieu cette occasion-là de pouvoir témoigner de sa présence dans nos vies. Parfois, nous présentons au monde un Dieu tout à fait caricaturé, un petit Dieu là, parfois incapable de quoi que ce soit. Ce sont les chrétiens qui sont des mendiants, ce sont les chrétiens qui sont des quémandeurs, ce sont des chrétiens de Bilela-Lela, ce sont les chrétiens qui sont là à regarder les gens avec un regard de pitié pour qu'on leur vienne au secours. Ce sont les chrétiens, ce sont les chrétiens, ce sont les chrétiens. Mais la Bible ne dit pas comme ça. Moi, je sais que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ce que ton cœur désire. C'est ce que ton cœur désire. On n'a pas dit qu'il te donnera ce que lui il veut, mais ce que ton cœur désire. Fais de lui tes délices. Mais nous mettons Dieu à l'arrière-plan. Nous avons d'autres préoccupations. Nous avons d'autres intérêts. Christ doit réellement changer nos vies, doit réellement transformer nos vies, doit réellement assaisonner nos vies pour que nous soyons réellement le sel. Et si Christ assaisonne notre sel, et notre vie plutôt, bien aimés dans le Seigneur, que nous le voulions ou pas, nous serons le sel de la terre. Nous serons des références. On va recourir à nous. On va nous observer pour chercher à nous imiter. Eux, ils font, lui, il fait comment? Lui, il s'en tire comment? C'est comment avec lui? Même dans la famille, tu seras un pilier, une référence.
on va commencer à recourir à toi. Même si on a osé en mbongote, mais les gens viendront ne fût-ce que pour t'écouter. Comment tu fais pour t'en tirer? Alléluia. Dieu attend que nous puissions nous donner comme des sacrifices, des offrandes, assaisonnées de sel. Des offrandes du Seigneur. Dieu nous attend. D'aller dans notre camp. C'est là le problème. C'est là le problème. La consécration au Seigneur aujourd'hui est une chose qu'on a mise au frigo, dans les oubliettes. C'est donner à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de toute sa pensée. Ça préoccupe trop peu de gens. On vient à l'église peut-être comme par habitude, voire comme pour répondre à un devoir. C'est comme qui dirait, on a écrit quelque part que le dimanche, il faut aller à l'église. Il faut. Qui a dit il faut? On ne sait pas. Même bon, comme il faut aller à l'église, on va quand même quelque part pour prier. On vient, on loue le Seigneur, on chante les alléluia là, on est tout feu, tout flamme, mais à l'intérieur, le Seigneur n'a aucune place dans nos vies. Il n'y a pas de vie de consécration. Nous ne nous donnons pas au Seigneur. Nous ne désirons pas le Seigneur en nous. Facilement nous collaborons, nous coopérons avec le monde. Facilement la chair nous emporte. Facilement les œuvres mortes se retrouvent chez nous. Facilement les œuvres honteuses se retrouvent chez nous. Et parfois nous ne nous en reprochons même pas. Chrétien azosala lisumu, mais elobeli ate loko mokote, aza à l'aise. Lobi pe azongeli lisusu. Na poko asali semblant à prière nanda quoi, Seigneur. Comment j'ai fait ça, Seigneur? Mais 2 jours après, aza dedans. Azongeli lisusu, oh Seigneur, Dieu, délivre-moi, Seigneur. Wapi papa. Problème de consécration. Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà donné au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu t'es déjà abandonné entre ses mains comme une offrande assaisonnée? Si nous sommes de ceux-là, Jésus nous fait approuver auprès du Père. Nzambe akozalaka na posa tozalaka liboso na ye. Offrande wana ezanga te. Oya Mungu wana. Peut-être vous ne connaissez pas le rôle du sel même dans le corps de l'homme. C'est le sel qui nous maintient en vie, le sel. S'il y a peut-être les gens qui ont fait la biologie ou la médecine, ils comprennent ce que j'ai dit. C'est le sel. Pour que omona, oyoka, otambola, osala, c'est le sel, Mungu wana. Sodium wana, nde asalaka makambo wana nyoso. Le sel. C'est un élément indispensable. Deuxièmement, un don de Christ pour les bonnes œuvres. Si tu te donnes à Dieu, tu te donnes à Dieu comme une offrande assaisonnée, une offrande saisie par Christ, une offrande présentée par Jésus-Christ. Dieu fait de toi un don assaisonné. Jésus te donne comme don dans la famille. Jésus te donne comme don à l'église. Jésus te donne comme don à la société. Jésus te donne comme don partout où tu passes. Un don de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on a dit dans Ephésiens 4, versets 7 à 8, on peut lire ce passage-là rapidement. Ephésiens 4, versets 7 à 8. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Jésus a fait des dons aux hommes.
parmi lesquels tu es aussi, si tu es le sel assaisonné, si tu es l'offrande assaisonnée de Dieu. Tu seras un don de Christ. Un don. Tu seras le pilier de ta famille, le pilier de la société, une référence, un don de Christ. Et le Seigneur a besoin de cela, même à l'église. Redonner sa saveur à l'existence, c'est une lourde responsabilité. Rendons-nous compte, nous sommes dans les mêmes réalités. Les mêmes réalités d'emploi, les mêmes réalités sociales, les mêmes réalités de sécurité. Nous sommes dans les mêmes réalités de ceci et cela. Dans ces réalités-là, nous devons être les sels. Et nous devons donner de la saveur. Nous devons rendre agréable la vie tout autour de nous. Les gens doivent vivre agréablement quand ils nous considèrent, quand ils nous regardent, ils nous observent, quand ils sont à côté de nous. Ils doivent se sentir vivre agréablement. Par quel mécanisme? C'est par la présence de Jésus-Christ et l'action du Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi on nous dit de marcher dignement de lui et lui être entièrement agréable et portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. La Bible nous dit, nous avons été recréés en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Nous avons été recréés en Christ. Nous avons été créés en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Pour Jésus, la Bible dit, il allait de lieu en lieu, de village en ville, de ville en village, annonçant le royaume de Dieu, faisant du bien à tous les hommes et guérissant tous les malades. Alléluia. Alléluia. Voilà celui qui est lui-même le sel, qui est venu nous assaisonner. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes. Il était riche en bonnes œuvres. Jésus, le roi des rois, c'est lui que nous croyons être notre Seigneur. C'est lui que nous avons accepté dans nos vies. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes. Et Dieu, notre Père, ne manquait pas à accomplir par lui de grandes œuvres. Or, les promesses existent, n'est-ce pas? Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que moi je m'en vais au Père. C'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. Alléluia. C'est à l'église, c'est à nous. C'est pourquoi j'ai parlé de responsabilité. Souvenez-vous, un jour, Jésus était sur la montagne avec Pierre et Jean. Et en bas là-bas, il y avait la guerre. On a amené un enfant lutanique que les démons tourmentaient. On l'a amené chez les disciples, mais les disciples ont peiné. Le démon n'est pas parti. Sors, nako sorte. Sors, nako sorte. Les démons refusent. Les amis ont peiné, mais rien. Jusqu'à ce que Christ est venu. Et quand j'ai réfléchi à des textes comme ça, je me dis, mais c'est un peu comme nous. Hein? C'est un peu comme nous. Pour les apôtres, on disait qu'on amenait les malades, les gens qui étaient tourmentés par les mauvais esprits, et tous étaient guéris. Mais biso que nous prions pour nous au nom de Jésus, les sorts, détruire la maladie, les liens des ténèbres, tout ça. Mais Moutounde est grave. Si ma prière, non, mon frère, ma soeur, il faut avoir la foi. Dieu va te guérir toujours dans la foi là. Bon, qu'est-ce qu'on peut? C'est ce que j'appelle présenter un Dieu caricatural. Un Dieu d'insuffisance.
Un Dieu qui devient comme incapable. Mais c'est à cause de nous. Élie était de même nature que nous. Jean était de même nature que nous. Pierre était de même nature que nous. Pierre l'a dit clairement, après avoir prié pour la guérison du paralytique. Il a dit, mais pourquoi vous nous regardez comme si cela venait de nous? Alléluia. C'est le Jésus que vous avez crucifié. Comment eux, ils portaient ce Jésus-là? Et comment nous le portons maintenant? Comment eux, ils marchaient avec ce Jésus-là? Et comment nous marchons avec ce Jésus-là aujourd'hui? C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Jésus. C'est le même Père. D'où vient que nous devenions inefficaces? Trop de tâtonnements. Alors que c'est de notre responsabilité. Jésus nous a laissé cette mission-là. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront. Et les malades seront. Nous devons prier. Mais nous voulons parler de quelques bonnes œuvres. Parce que nous avons dit un don de Christ pour les bonnes œuvres. Église du Seigneur. Nous avons tout intérêt à changer. Moi, des fois, quand je viens même au culte, on prêche, je me dis, Seigneur, mais à quoi me sert tout ce qu'on me donne, moi? Qu'est-ce que j'en fais? Je suis là seulement pour accumuler. Non, aide-moi à être vraiment attentif et à mettre en pratique ces choses. Alléluia. J'ai réfléchi à ça beaucoup. Ce ne sont pas les mauvaises prédications qu'on nous donne. Ce ne sont pas des hérésies qu'on nous enseigne. Mais la qualité de notre vie. Colossiens 3, 12 à 15. Colossiens 3, 12 à 15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Comme des élus de Dieu, revêtez-vous des entrailles, n'est-ce pas? De bonté, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, Jésus viendra prendre son église. Une église sans tache, d'abord glorieuse, une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est l'église que Jésus viendra prendre. On viendra prendre pas un individu, mais l'église. Et s'il y a des églises locales comme la nôtre, c'est pour que nous puissions matérialiser la vie de l'église universelle qui est encore invisible jusque-là. Alléluia. Nous rendons physique la vie de l'église universelle. Mais d'où vient que nous qui prétendons rendre physique, matérialiser l'église universelle, nous avons des divisions parmi nous, des querelles, des disputes, des médisances. Nous n'avons pas l'amour, il n'y a pas d'unité. Nous poursuivons quel objectif? Notre finalité, c'est quoi? C'est aller au ciel. Mais
On nous dit qu'il y a 3 ciels. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. On nous a parlé de 3 ciels quelque part. Nous voulons aller dans quel ciel? Le firmament, le deuxième monde ou le paradis de Dieu? Ici, il faut aller dans le paradis. Jésus a donné un principe. Depuis la venue de Jean-Baptiste, l'entrée dans le royaume de Dieu est devenue forcée. Ce ne sont que les violents qui s'en emparent. Les violents. Il faut être violent par rapport à sa vie. On ne peut pas collaborer avec le péché facilement. On ne peut pas se soumettre à la chair. On ne peut pas vivre selon le monde. Non, on doit être discipliné et chercher à tout prix à plaire au Seigneur, à lui être entièrement agréable. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Pour ce faire, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de compassion, de bonté, d'humilité. Comme Kitisaka. Sachons nous pardonner mutuellement. Yo sala na na mutema na yo banki ya kanda okangela batu nyonso wa kanda. Mutema na yo koma sanduku bank. Obomba ka kanda kuna. Kanda kuna. Apesinga kanda mapa. Elo kwango ya mabe. Soki ba pesi yo. Est-ce que ba obligé yo? Ba pesi yo ko pesa. Est-ce que ba obligé yo? Elo kwa mabe ba sala nini? Me boye yango. Muto yeko solliciter yeko pesa okanda me boye yango. Nga ko silika ngate. Ko na piège ya Satan te. Alléluia. Parce que la colère nous amène au manque de pardon. La colère nous amène aux murmures, aux plaintes, aux inquiétudes, aux querelles, aux divisions. Or, l'objectif, la paix de Dieu, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne en vous et soyez reconnaissants. C'est ça la recommandation de la parole de Dieu. Toujours dans Colossiens, cette fois-là au chapitre 4, il y a une bonne œuvre aussi là-bas. Verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Yoka. Assaisonnée de sel. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Yo zo na yo don ko kataka baninga mangala. Batu na yo boyo kati mbeli Gillette. Muto azoki oza kunate. Non. Non. Tu dois avoir l'assaisonnement de Jésus-Christ. Alléluia. Pour que ta parole soit assaisonnée de sel, pour savoir comment répondre à l'autre. Le chrétien, quand il parle, on sent la compassion dans son parler, dans sa parole. Il soutient la faiblesse de l'autre. Même quand il vient pour condamner le péché, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion pour amener l'autre à la repentance. Il ne vient pas pour condamner. Yo, ma bezo salana nzamba ko tumbo moto. Comme il est grave. Et pour finir, nous allons lire dans Romains 12. Romains 12. Versets 9 à 21. Si nous comprenons ces choses, nous allons changer beaucoup de choses dans nos vies. Même notre façon parfois de voir les combats spirituels et tout ça, tout ça. Babylone va retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Bisso, je pense, dans la philosophie, on nous a enseigné qu'est-ce qu'un sorcier. On nous a dit qu'un sorcier, c'est le jeteur des mauvais sorts. Je ne sais pas, le sorcier, c'est celui qui jette les mauvais sorts. Yo babwa quel yo mauvais sort, ozongisi angwe pas sorcier. Okominani. Donc beaucoup mi machine, beaucoup mi boaka, et comme tennis. Pac, yé pas zongisi, pac, yo pas zongisi, pac. So ko sali attention et simbio et là tio. Mais biso za na compte wanate. Alléluia. Non, on ne fait pas de tennis avec les sorciers.
on leur prêche Christ pour qu'ils se convertissent. Et on prie pour eux pour que le Seigneur touche leur cœur, qu'ils abandonnent ces mauvaises œuvres et qu'ils deviennent au Seigneur. C'est ce qui est important. Romains 12, 9 à 21, on va s'arrêter par là pour prier. La Bible dit ceci. Réjouissez-vous en espérance. Verset 9 plutôt. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Alléluia. Voilà la recommandation des œuvres que nous devons accomplir en tant qu'Église. Pour que la société nous trouve particulière. Pour que la société trouve que nous sommes des références. Pour que nous puissions être des piliers de la vie. Que nous puissions donner de l'équation, des problèmes à résoudre à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Même na musala, baso maltraité yo, balingi kopesa yo promotion te, kokipete. Moi, comment Jésus va faire les choses pour que tu te retrouves dans le cercle de ceux qui décident. Et puis mbongo no pemati. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Notre Dieu est un Dieu de grands miracles. Ça, je vous le dis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je connais dans une institution où, à cause d'une sœur en Christ qui craignait et marchait avec le Seigneur, Bazongisa est la deuxième session. Injustement parce que le secrétaire du jury voulait sortir avec la sœur refusait catégoriquement et franchement, et elle lui disait là clairement que tu dois te repentir de cette mauvaise vie. Si tu es arrivé jusqu'à moi, c'est pour que je te donne ce message qui vient du Seigneur. Repens-toi afin que tu vives, parce que tu es déjà en train de mourir. Le monsieur a tripoté les poings et on a publié. La sœur avait des échecs, des côtes perdues et tout. Elle a dit non, jamais. Elle a introduit des recours dans les cours. Maintenant, les recours arrivent. Cette fille avait réussi dans mon cours. Elle a eu beaucoup de points. Le président du jury lui-même se rend compte que, même dans son cours, la fille a eu échec. Or, le président connaissait bien la sœur. Elle avait réussi avec 16 sur 20. Et quand on a cherché à savoir tout ça, et le chef de section et le secrétaire du jury étaient là-dedans. L'autorité, le responsable de l'institution, ils se sont réunis en conseil d'administration. On a changé toute la section. On a changé le jury. On a convoqué encore les points. On a récolté les points. Et on a trouvé, la sœur avait distingué. Alors qu'elle était en train de se tortiller dans les arbres pour préparer sa deuxième session,
C'est son ami qui vient d'appeler. Viens voir. Tu as distingué. Tu étais passé en première session, on a retrouvé tes points. Mais le monsieur des sections et tout ça, le secrétaire, lui, on l'a même remercié. Il a quitté l'institution. Donc, notre Dieu, ce n'est pas un petit Dieu que nous pouvons présenter au monde pensant que le monde, Dieu doit trembler devant le monde ou bien nous devons les commander. Non, nous avons un Dieu tout puissant, capable de grandes œuvres. Il confond la voix des méchants pour justifier ses saints. Il intervient à notre faveur, même là où les gens disent que ici c'est fini pour lui. Mais Jésus intervient et il te fait sortir sain et sauf. Alléluia. Souvenons-nous des amis de Daniel. On les a jetés dans la fournaise ardente. Et puis le roi, quand il est venu, je suis devenu aveugle ou comment? Dit, messieurs, venez un peu. Dit, messieurs, on a jeté combien de gens là-dedans? Non, il y avait 3 personnes qu'on a jetées. Mais c'est moi qui ne sais pas compter. Ils sont à combien là-bas? Vous voyez combien? Chef, nous voyons 4. Mais chef, celui qui est au milieu là-bas ressemble à un fils de Dieu. Alléluia. Azala akaka. Moto epela. Epelate. Maye sala ndengenini. Soki azali. Toko katisa. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la prière? Est-ce que tu peux d'abord dire merci au Seigneur pour t'avoir permis d'être ici et d'écouter sa parole? Élève ta voix, dis d'abord merci au Seigneur. Prions le Seigneur.